Et voilà, donc ça a coupé, je suis désolée, je reprends deuxième partie. Donc on en était où? Donc là, on est chez une personne qui en fait fantasme en cachette depuis très longtemps sur une personne qui est en couple. Et elle est invitée, cette personne, chez ce couple depuis très longtemps. C'est un couple d'amis. Et en fait, cette personne a un désir fou pour une des personnes en couple, hein. Et là, on me dit que c'est la goutte d'eau. Cette personne, elle veut révéler à la personne en question son désir, son amour. Elle veut lui faire du rentre-dedans, quoi. Ah, c'est pas beau. En plus, c'est un couple engagé, sûrement marié. Alors, quand je dis que c'est pas beau, c'est de l'humour, hein, parce que moi, je juge personne et encore moins dans mes guidances, hein. Donc, c'est malheureux, mais voilà, il faut. Moi, transparente quand je vous dis ça, que ce soit pour un camp ou pour l'autre. Je suis là pour vous dire ce qui se passe. Donc, par contre, je tiens à préciser que cette personne, elle va être découverte, hein. Il va se passer quelque chose. La personne en question, en fait, il va y avoir un jeu, un petit jeu de séduction entre la personne qui fantasme et la personne en couple. Mais il n'y aura pas consommation pour l'instant. C'est un jeu de séduction. C'est pas encore consommé, on me dit. Sauf que il va y avoir un retour de karma parce que, en fait, la personne qui est en couple en face, quoi, en fait, elle va le voir. Elle va avoir la rage. Elle va voir que l'autre, elle joue à un jeu pour attirer son mari ou sa femme. Et en fait, ça va la faire souffrir, mais elle va décider de se venger. Elle va décider de donner une petite leçon. Ok, bon. En fait, le jeu de séduction, il y en a, les deux, ils pensent que c'est pas visible, sauf que l'autre, elle voit tout. Ok. Et je les vois à table, hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, sur cette histoire-là. Ok, la personne en couple va mettre, du coup, va demander une pause dans le couple. Mais elle ne va pas dire qu'elle est au courant ou qu'elle a vu le jeu malsain des deux autres. Non, en mode sournois. Et oui, elle se sent. C'était un couple qui était un couple d'âmes sœurs, un couple soudé. Et on me dit que pour elle, c'est un abus de confiance, forcément une manipulation. Elle va mal le prendre, mais de façon interne. Elle ne va pas le dire au mari ou à la femme. Elle va lui demander une pause, qu'elle a besoin de réfléchir, quoi. Ouais. Donc, ok. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les deux autres... Le travail. L'homme jeune. Les nouvelles. L'argent. Encore la communication. La jeune femme. Donc là, on est sur un couple assez jeune, c'est assez précis, je dirais. Bon, après, la jeunesse, maintenant, hein, tout est relatif, hein. Il y en a, ils sont jeunes très longtemps, il y en a, ils sont vieux avant l'âge. Donc, mais là, je dirais, allez, 25-35.
Là, j'ai donc en fait, je ressens un ou une collègue de travail qui vient au domicile. Elle a été invitée, c'était une collègue de travail. C'est une femme, c'est une femme. C'est une femme, une collègue de travail au jeune homme. Elle a été invitée à manger plusieurs fois chez ce jeune homme en couple. Ils travaillent ensemble, il y a du business ensemble. Et en fait, on me dit que là, oui, en effet, il y a des communications entre eux. Il y a des communications entre eux en dehors de la vie conjugale de ce jeune homme. Ils ont déjà commencé à se parler à côté, en fait, d'où le jeu de séduction. Mais c'est pas consommé. C'est pas consommé. Ok. Oh non, c'est un peu plus. Collègue de travail, femme. Qu'est-ce que... Oh là là, il y a la tierce, enfin la femme de ce garçon-là qui a découvert le jeu de séduction. Elle a peut-être vu des messages en fait. Voilà. Et donc elle va mettre une pause à sa relation avec cet homme-là, mais sans lui dire qu'elle est au courant parce qu'elle attend que ça vienne. Mais en fait, elle est tellement mal de ce qu'elle a découvert. Elle cherche une solution dans sa tête, comment se venger, quoi. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Est-ce qu'elle veut les prendre la main dans le sac? Est-ce qu'elle attend pour voir si lui va passer à l'acte, en fait? Coquine. C'est ça. On a deux femmes pour un homme. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur ce trio-là? La passion. Moi, je ressens que l'autre, elle attend de piéger son partenaire et le prendre en flagrant délit. Voilà, encore une fois, le mal-être. Elle est pas bien, la pauvre. Elle est pas bien, elle se sent humiliée, elle a vu le jeu. Mais en fait, pour l'instant, elle ne réagit pas, elle est prostrée. Et elle attend de trouver la solution. Elle a la rage, hein. La rage, la vengeance, la peine. Mais elle ne sait pas comment réagir. Elle veut pas réagir à chaud, elle veut pas. Elle veut les mettre en face l'un de l'autre, en fait. Aïe, aïe, aïe. Ennui, rupture. Bon, elle va rompre, hein. Elle va rompre parce que tout l'ennui, tout... Elle n'arrive plus à réfléchir, la pauvre, elle est dans son lit. Elle se sent mal. Elle ne veut pas en parler à son partenaire. Elle ne veut pas le confronter. Il y a de la fierté là. C'est par fierté. Elle veut pas se rabaisser. Je sais pas pourquoi j'entends fierté. Elle veut les confronter. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, lui, il a un tempérament immature en fait. C'est quelqu'un d'immature comparé à sa partenaire. C'est peut-être quelqu'un même d'un petit peu plus jeune que sa copine. D'où l'immaturité, l'ado là. Lui, il prend les choses comme un jeu. C'est un player. C'est un player et elle a découvert ses communications. Qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre? Qu'est-ce qu'elle va faire? Et ouais, l'énergie tierce, elle se sent pas bien, elle se sent menottée, elle sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'énergie tierce? Elle veut rester avec lui. Bon, là, elle va rompre, mais tu sens l'amour quand même, elle est blessée, hein. Elle est blessée dans son ego. Alors, les révélations, la famille.
c'est quoi ça? Le passé, l'agression. C'est marrant, je ressens une famille. Sa famille lui avait dit qu'elle ne sentait pas ce garçon. Je sais pas pourquoi. Moi, j'entends ses proches lui dire par le passé qu'elle sentait pas ce garçon, qu'elle allait se retrouver toute seule. Elle s'en va, elle va rompre et elle va rester toute seule. Bon, c'est un message express, hein. Elle s'en va, elle va rompre. Elle va pas garder ce garçon. Mais je ne ressens pas le secret, voyez? Non, non, elle va garder tout ça secret. Elle va partir dignement. Elle ne veut pas faire d'esclandre et elle ne veut pas dire qu'elle est au courant des discussions qu'elle a vues, je pense, par message. Elle veut pas le dire. Elle veut pas révéler, elle a peur. Mais peur de quoi? Peur de la réaction de l'autre? Peur de ce flirt, peur de cette séduction. C'est pas... En fait, elle a peur de la fille en face. Elle sait qu'il est très attiré par elle et elle se sent... En fait, elle se sent en infériorité face à la collègue. Physiquement, je ressens. Et du coup, elle se dit que elle fait pas le poids et c'est pour ça qu'elle se dénigre, elle se sent pas bien. Et en fait, elle va... Eh ouais, c'est ça. C'est pour ça, elle se retire. Elle va inventer un prétexte, mais elle va pas dire que qu'elle a vu les conversations. Elle veut se retirer la tête haute, inventer un faux prétexte, dire que c'est elle qui s'en va. Mais elle se sent déjà assez humiliée comme ça. Elle veut pas se faire humilier davantage. C'est rare, hein. On confronte pas, mais ça, c'est les gens qui ont de la fierté. Ok. Allez, dites-moi un petit peu plus sur ce trio. Ouais, c'est ça. Elle est un petit peu plus âgée que son partenaire. Pas beaucoup, hein, mais elle est plus mature en fait. Et ouais, commérage, indiscrétion. Elle a entendu des choses en fait. Elle a entendu des paroles. Elle a peut-être entendu, parce que là on avait la communication par le téléphone. Elle a entendu de façon indiscrète en fait les communications entre sa collègue et lui. C'est comme ça qu'elle a compris et qu'elle a découvert le poteau rose. Allez, dernière petite carte. Et ouais, suite à cette trahison, on prend une décision ferme. Mauvaise énergie, ah bah tu m'étonnes. Et oui, elle va prendre la décision. Malgré les sentiments, malgré la jalousie, elle s'en va. Elle claque la porte. Elle reviendra pas en plus, hein. Il la rattrapera pas. Ouais, je ressens, lui, il va un petit peu lui dire pardon, mon amour, je le vois la revenir et tout. Elle retournera pas, hein. Ouais, c'est une femme qui claque la porte. Bon. Je crois que je vais pas aller plus loin. C'était un petit message express. Je vous en ferai plein. Non, mais c'est très bien. On va s'arrêter là. Donc, juste je récapitule. C'était un petit message express. C'est une femme qui a découvert que son partenaire entretenait un jeu de séduction par message ou par appel. Elle les a surpris en fait. Qu'il
qu'il entretenait un jeu de séduction avec sa collègue de travail qui venait régulièrement à la maison pour manger à la maison. Je sais, c'est pas bon. Et en fait, elle a entendu, elle a découvert ça et en fait, c'est une femme qui a préféré se taire, ne pas les confronter. Elle est pas bien, elle a beaucoup réfléchi dans son coin, elle s'est sentie abusée, tout ce que tu veux. Elle a cherché à se venger, comment faire, trouver des solutions. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Et c'est une femme qui va décider, prendre la décision que suite à cette trahison, elle s'en va, elle va inventer un faux prétexte, elle ne va pas confronter les deux personnes par fierté. Elle se sent assez humiliée, j'entends. Donc elle va partir, inventer un faux prétexte, mettre un terme à sa relation engagée en ne révélant jamais à son partenaire qu'elle a surpris des conversations avec sa collègue de travail. Voilà. Et elle ne reviendra pas, hein. Elle claque la porte et c'est définitif. Voilà. Bah écoutez, on se revoit très vite. Je vous ferai plein de messages. Je vous souhaite une bonne soirée et profitez bien.